j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, il me semble qu'on est le 16 je crois. Et aujourd'hui je vais vous présenter 3 livres et caisses que j'aime vraiment beaucoup et que vous devrez absolument avoir. Donc c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste m'excuser le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo il y a quelques jours. Comme je vous l'avais dit, j'avais eu des problèmes d'ordinateur, mais ça a été résolu. Sauf que moi, personnellement, je n'allais pas bien du tout. Ça a été 2-3 jours très compliqués. Donc voilà, j'ai préféré prendre 2-3 jours de repos pour me reposer. Je pense que ça se voit encore à ma tête, je suis très fatiguée et c'est... Voilà, je vais pas non plus au top du top, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je revienne pour vous faire des vidéos. Donc je reviens, donc vous inquiétez pas si j'ai une mine fatiguée ou que j'ai un petit peu du mal à parler ou que c'est un peu difficile pour moi, c'est normal, je suis encore très fatiguée. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 3 livres et caisses que vous devrez absolument avoir, qui sont vraiment au top, qui m'ont aidé, qui vraiment sont des livres qu'on devrait tous avoir dans notre bibliothèque pour nous aider au quotidien avec les chevaux. Donc voilà, c'est parti, on commence. On va commencer par un livre qui est quand même le moins intéressant, mais qui est pour moi celui qu'on est obligé d'avoir dans notre bibliothèque. C'est le nouveau manuel vétérinaire, donc c'est pour les propriétaires de chevaux de la collection Vigo, donc c'est celui-ci. Alors il est extrêmement gros, franchement c'est un gros pavé, mais pour moi c'est un livre qu'on devrait tous avoir, tout simplement parce que ça parle vraiment de tout. Alors donc derrière vous avez tout ce qui est anatomie du cheval, donc on parle de l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'œil et la perception du cheval, la dentition, les articulations, les douleurs dorsales, les muscles, la peau, le sabot, le squelette, le système nerveux et les tendons et les ligaments. Vous avez aussi tout ce qui est votre cheval au quotidien, donc la bonne gestion des urgences médicales, la prise en charge de la nutrition, la reproduction, le contrôle du stress, les traitements parasites internes, les injections et administrations de médicaments, la méthode sûre de contention et les techniques de conditionnement cardiovasculaire. Voilà, tout ce qui est à l'intérieur de ce bouquin. Alors pourquoi je le conseille? Tout simplement parce que quand on est propriétaire, il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir sur tout ce qui est blessure, sur tout ce qui est dents, sur tout ce qui est membres, sur tout ce qui est squelette du cheval. Donc pour moi, tout propriétaire qui se respecte devrait avoir ce bouquin pour prendre soin de son cheval. C'est un peu, si je pourrais dire, une bible en fait, on sait un peu dire ça, c'est-à-dire qu'on peut vraiment tout trouver dedans. Donc quand il y a une blessure, quand il y a un souci, tout ça, il faudrait vraiment... Alors après je vous dis pas de tout lire parce que c'est vrai qu'il est extrêmement long et c'est quand même des grosses pages avec beaucoup de texte, mais au moins regardez les gros titres et surtout voir s'il y a des choses qui nous intéressent. Donc, par exemple là je trouve sur tout ce qui est traumatisme des tissus mous, mauvais ajustement de la selle, donc ça c'est très important. Vous avez quoi d'autre? Malformation vertébrale, technique de conditionnement, discipline particulière. Après je vous le dis clairement, il y a beaucoup de choses dedans qui vous serviront à rien, mais il y a énormément de choses qui sont importantes, c'est-à-dire comment là connaître la fréquence cardiaque d'un cheval, vérifier si les muqueuses au niveau des dents elles sont très rouges ou si elles sont plutôt normales, ils expliquent pourquoi ça ne doit pas être rouge. Enfin, c'est vraiment un livre, pour moi c'est comme une science du cheval. C'est comme si on était vétérinaire et qu'on devait en apprendre beaucoup sur les chevaux, et bah pour moi c'est ce livre qui nous aiderait le plus, parce que quand on devient propriétaire, surtout quand on est propriétaire tout seul, donc pas en centre équestre mais vraiment tout seul, il faut vraiment connaître beaucoup de choses sur les chevaux, et pour moi c'est un livre qui résume vraiment tout. Après c'est très scientifique, donc je sais qu'il ne conviendra pas à tout le monde, mais si vous pouvez l'acheter, faites-le. Je sais plus à combien il est, je crois qu'il a une 50aine d'euros, voire même passé, je ne sais plus, je vous mets le prix juste ici si je le retrouve. Mais franchement pour moi c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. Quand on ne comprend pas ou qu'on a du mal à savoir ce qui se passe avec notre cheval, on peut se renseigner sur ce livre là. Pour moi c'est la bible, si on peut dire, des nouveaux propriétaires. On devrait tous l'avoir dans notre collection. Un livre aussi qui m'a beaucoup aidé, que tout le monde devrait aussi avoir dans sa collection quand on monte tout seul et qu'on monte vraiment sans moniteur et qu'on doit se débrouiller, c'est les 101 exercices de manège de Cheryl Hill. Donc maîtriser le travail en selle de son cheval dans un espace délimité, donc tout ce qui est carrière, manège, etc. Il vient de Vigo et c'est vraiment un très bon livre qui vous apprend beaucoup de choses. Par exemple là, si je prends les gros titres, je prends pas tout mais les gros titres, les allures, les transitions, les cercles, les travails latéraux, vous avez les mini reprises, voilà, et vous avez vraiment beaucoup de sous-catégories. Donc pour moi c'est un livre qu'on devrait tous avoir quand on monte tout seul pour bien travailler son cheval, savoir quel exercice faire, à quel moment, et c'est vraiment top. Donc voilà, c'est vraiment un livre qu'on devrait tous avoir pour savoir comment travailler son cheval. Par exemple là je sais que le premier travail à faire, je vais vous le sortir tout de suite, donc le premier, hop, c'est les allures, donc voilà, comprendre les allures. Ensuite il y a pas mal de légendes qui vous expliquent pourquoi.
Les dimensions des figures, par exemple un gant set c'est 20 mètres, un set de 10 mètres c'est 10 mètres, une volte c'est 6 mètres, les foulées pour le pas de travail c'est 1,7 m, pour le pas rassemblé c'est 1,5 m, pour le galop de travail c'est 3 mètres, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider à faire du travail en fait en carrière ou même à l'extérieur, c'est juste pour vous aider à trouver des idées de petits travaux qu'on peut faire avec les chevaux. Si vous savez plus, voilà, vous êtes dans une carrière, à part faire une détente, vous savez plus quoi travailler, avec ce livre là ça va vous permettre de travailler. Après je vous le dis clairement, c'est pas le livre le plus beau parce que il est tout en noir et blanc, c'est des dessins dessinés, mais c'est un très bon livre qui peut vous aider lorsque vous êtes en carrière et que vous n'avez plus quoi travailler. Déjà quand vous aurez fait les 101 exercices de ce livre, déjà vous aurez une belle panoplie de tout ce que vous pouvez faire au quotidien. Après ces exercices des fois qui sont très difficiles à apprendre et très longs à apprendre. Donc voilà, là par exemple le 76 c'est contre-changement de main en appuyant. C'est pas des choses qu'on fait hyper parfaitement et qu'on sait bien faire, mais là c'est vraiment bien expliqué. Vous avez un schéma avec la carrière sur comment faire, et si vous avez des explications, et là ça continue au niveau des explications. Pour moi c'est un très bon livre que je conseille à tout le monde. Et ensuite le dernier livre, celui que j'ai adoré, que j'ai lu plein de fois et qui va vraiment aider à trouver de très bonnes idées, c'est mes meilleures astuces de cavalier futé, donc soins, grooming, matériel, installation, équipement au prêt. C'est de Cheval Magazine et Glénard, il y a plus de 500 idées pratiques. Franchement c'est une petite merveille, il coûte 20 €, je sais pas s'il est encore à ce prix là maintenant parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est un livre que j'ai adoré. Moi comme vous le savez je recherche énormément de petites astuces sur comment ranger mon matériel, enfin plein de choses comme ça, et ça c'est vraiment top. Déjà il est genre sublime, je vais vous faire voir si on trouve un beau dessin. Par exemple comment protéger la queue, voilà, vous avez de très beaux dessins, c'est expliqué, c'est pas très long, donc voilà, si vous n'aimez pas trop tout ce qui est lecture c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre ici? Par exemple, le coton à tout faire. Il vous explique qu'est-ce que vous pouvez faire avec un coton-tige au niveau des fourchettes. Là, vous avez un petit gâteau, cocktail anti-moustique. Vous avez par exemple contrôle la nuit. Quoi faire contre la nuit? Donc là, en fait, ils vous disent que vous prenez un ballon, vous y mettez des friandises, vous le laissez dans la mâchoire et ça l'amuse le cheval. Enfin, il y a énormément de choses qui pour moi sont très importantes à savoir qui peuvent vous aider. Par exemple les petits pois de secours, donc en fait ils expliquent que quand le membre est chaud, n'hésitez pas à mettre des petits pois congelés, ça marche très bien pour rafraîchir, enfin c'est vraiment top. Pour moi c'est vraiment pas mal de choses qui nous aident au quotidien. Par exemple là faire un chasse-mouche naturel. Voilà, franchement c'est un très bon livre qui peut franchement vous aider si vous voulez comme moi essayer de trouver des petites astuces au quotidien qui peuvent vous aider. Par exemple ils expliquent là que si le filet tombe, vous faites une natte au niveau du toupet, ça permet de prendre le filet. Mais ça c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Par exemple là le range bouteille, il suffit juste, enfin le range en forme de bouteille, vous mettez votre bande de polo dans une bouteille coupée, ça fait un range bande, enfin c'est vraiment top je trouve. Donc voilà, là il vous explique de comment réparer une étrivière avec une ficelle. Genre vous partez en balade, votre étrivière pète, et il vous explique comment faire. Voilà, c'est vraiment un très bon livre. Pour moi il est super beau je trouve, c'est vraiment... franchement, il y a de très bonnes astuces. Par exemple, là, une selle adaptée. Il vous explique que vous coloriez en bleu sur la selle. Ensuite, vous mettez sur le dos de votre cheval et vous voyez si c'est top ou pas. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui sont vraiment top. Comment vous aider avec des installations. Voilà, vraiment pas mal de choses top. Après, c'est vrai qu'il y a des choses à faire attention parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire à tout le monde, ou voilà, on peut pas vraiment utiliser tout pour tous les chevaux par exemple. Mais ça, regardez, c'est super top. Ça, ils expliquent comment faire un petit endroit anti-mouche, enfin un rideau anti-mouche. Franchement, c'est top. Donc si vous pouvez le trouver, franchement, il est vraiment top. Il me semble qu'il y a une deuxième version qui est sortie. Donc je le répète, c'est Glénard de Cheval Magazine. Mes meilleures astuces de cavalier futé. Voilà, pour ceux qui voudraient le trouver, n'hésitez pas, ils sont vraiment top. Il me semble qu'il y a un 2, faut que je vérifie s'il y a un 2, mais moi j'aimerais bien l'avoir le 2 aussi. Enfin, quand vous aurez déjà utilisé les 500 astuces pratiques, même si vous ne les utilisez pas tous, vous aurez déjà une belle collection d'astuces que vous pouvez utiliser et vous disperser entre cavaliers, ou vous échanger. Ah bah tiens, moi je fais comme ça pour les bandes et puis toi tu fais comme ça. Voilà, ce sera vraiment cool. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez vous comme livre. Alors j'ai pas parlé de romans, tout ça, j'ai vraiment parlé pour moi les 3 livres qu'on devrait avoir dans notre collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous adorez, que vraiment vous trouvez qu'il est important d'avoir dans sa collection. Ça peut peut-être me faire des découvertes et puis me permettre aussi de les acheter. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à demain et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À demain.